Bien, alors nous revoilà pour une vidéo un peu différente des autres. J'ai vu que la dernière fois, mon déballage du premier magazine Basic Training consacré à SL Starter Kit vous avait plu. Et là, pour vous faire patienter en attendant la dernière vidéo du scénario 88 à Tzon, que certains, je crois, attendent avec impatience, eh bien, je vous propose à nouveau une petite vidéo de déballage. Alors, déballage à moitié parce que celui-ci, je ne l'ai pas ouvert, mais j'ai déjà enlevé le blister. Voilà. Mais je n'ai pas encore ouvert la boîte, donc je ne sais pas encore ce qu'il y a à l'intérieur, même si j'ai vu des vidéos déjà sur le jeu, bien sûr. Enfin bon, je l'ai reçu il y a une semaine. Et l'autre, évidemment, Oppidum, dont je vais vous parler aussi. Et vous savez que c'est important sur la chaîne parce que, voilà, vous savez que certains d'entre vous savent que c'est dans la série des Cryavoc. Et la chaîne a commencé, j'ai commencé sur cette chaîne avec des vidéos sur Cryavoc. Alors déjà, avant toute chose, ces deux boîtes que j'ai reçues, donc elles sont de formats différents. Voilà. Là, vous avez le format américain, je dirais. Ça ressemble beaucoup aux boîtes qu'on a connues d'Avalon Hill ou de Victory Games. Et puis là, ça nous rappelle plutôt, avec Oppidum, là, ça nous rappelle plutôt les grandes boîtes d'International Team, puis d'Eurogames. Et on comprend bien pourquoi ils ont fait ce choix. Alors parlons d'abord de Into the Whirlpool. Donc c'est un jeu consacré à un épisode de la bataille de Gettysburg. Donc c'est pas toute la bataille de Gettysburg. Et surtout, c'est le premier jeu d'une série. C'est un système en fait qui se met en place et qui connaîtra certainement d'autres opus. Donc le système, c'est Tat-Red Flags. Voilà, et alors, la raison pour laquelle je l'ai acheté, c'est parce que j'ai toujours, ces dernières années, en tout cas, je suis attiré par le jeu avec figurines que je n'ai jamais vraiment pratiqué. Et ici, le système est présenté comme un hybride entre le jeu, le wargame plateau avec grille d'hexagone et le jeu de figurines. C'est d'ailleurs ce qui est écrit ici. On nous dit que Tat-Red Flags numéro 1, donc Into the Whirlpool, est le premier d'une série de jeux hybrides entre le wargame de figurines et le wargame plateau. Voilà. Et donc à l'échelle tactique concernant la guerre de sécession. Alors, on va y jeter un petit peu d'œil. Alors, j'ouvre la boîte pour la première fois, je vous assure, croyez-moi. Je n'y ai pas encore touché. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a des D10. On a 2 D100, même pour être exact, avec les différences de couleurs. Parce que c'est un système, donc, je crois, encore une fois, je n'ai pas encore tout à fait lu les règles, mais c'est un système qui fonctionne avec des pourcentages. Vous voyez, là, par exemple, j'ai fait 31. Enfin, je pense que je ne suis pas sûr que le foncé, ce soit les dizaines, mais admettons. Donc voilà, 31, 66, etc. Donc on fait des jets de pourcentage, ce qui est pas mal, ce qui nous change des D6. On voit qu'on a des cartes, voilà, donc c'est système de jeu qui intègre des cartes, voilà. On a une carte, alors la carte, ça je ne savais pas qu'elle était souple. C'est assez original, On a une très très belle carte. Alors je crois que voilà, là on rentre dans ce qui fait que ce wargame est un wargame qui se veut proche du jeu avec figurines. Parce que un des atouts du jeu avec figurines, c'est la beauté du matériel. Voilà. Donc là, on a une carte, il n'y a pas de grille hexagonale, il y a ces petites étoiles qui permettent d'orienter les unités. C'est de la 19e siècle, guerre de sécession, donc il y a encore des notions de formation. C'est pour ça que c'est bien, je pense que la guerre de sécession est bien adaptée à des jeux avec figurines, parce qu'il faut disposer
les unités, les mettre en ligne, les mettre en colonne, etc. Donc il y a une notion d'orientation, d'attaque de front, d'attaque de flanc, etc. Et donc c'est très adapté au jeu avec figurines. Et là vous avez ces petites étoiles. Alors j'ai vu dans certaines vidéos effectivement déjà qu'elles étaient utilisées à la fois pour orienter les unités et aussi pour mesurer les distances. Parce qu'évidemment, dans le jeu avec figurines, en général on a une règle pour mesurer. Alors on est à tant de pouces de l'unité ennemie, etc. Et ici donc on aura le côté esthétique du jeu avec figurines, mais le côté pratique, puisque pour calculer une distance, eh bien, il n'y aura qu'à compter comme ça le nombre d'étoiles. Je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc vous voyez, c'est un très très beau plateau, très coloré, très, très élégant. Et voilà, même chose pour les pions. Les pions sont très jolis, ce ne sont pas des pions abstraits avec des symboles simplement. Ce sont des pions qui comportent voilà, des dessins. Là, on voit les soldats en ligne, etc. Donc exactement comme si on était avec des... voilà, donc là je pense que c'était l'arrière, c'était désorganisé, et là c'est la face normale. Voilà, on voit que les unités sont bien en ligne, bien structurées. Donc vous voyez le côté un petit peu... ces pions rectangulaires là font un peu penser à des troupes de figurines sur des socles. C'est assez joli. Et voilà, donc ça, c'est ce qu'on utilisera comme pion sur cette carte. J'imagine d'ailleurs qu'on doit pouvoir remplacer aussi ces socles ou utiliser ces socles pour mettre des vraies figurines. Alors voilà les règles. Vu comme ça, elles ont l'air quand même copieuses. Mais enfin, c'est aéré. C'est aéré. Donc je pense pas que ce soit très long. Et effectivement, j'avais vu que c'était des règles quand même assez simples. Voilà. On aura sans doute moins de problèmes de règles que lors de nos parties d'ASL. Voilà, et là vous avez un livre de scénario, parce qu'effectivement pour pouvoir s'initier, il y a plusieurs scénarios avec des complexités croissantes, j'imagine. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, ce sont les scénarios, mais sous forme graphique, avec le placement des unités tel qu'il doit se faire selon les scénarios. Et on a une petite idée à quoi ressemblera la carte une fois les pions posés, si on fait par exemple ce scénario 3. Voilà, et puis alors vous avez bien sûr des aides de jeu, avec des cartes pour chaque joueur, voilà, pour chaque joueur, pour avoir les différents tableaux, pour apprécier les résultats. On a à nouveau des pions, des pions qui sont très épais. Très épais. Vraiment, c'est la qualité du matériel qui est importante pour que les joueurs de jeu avec figurines, eh bien, je pense, apprécient ce côté visuel que l'on a peut-être moins dans les jeux avec pions et grilles hexagonales qui sont plus abstraits. Voilà, donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Alors, je sais qu'il y a aussi un module vassal qui existe pour ce jeu. Voilà pour Into the Whirlpool, littéralement dans le tourbillon de cette bataille donc, du 2 juillet 1863 à Gettysburg, donc dans le champ de blé de Roses. Roses Whitfield, je ne sais plus, Whitfield plutôt. Bon, mon anglais est toujours aussi mauvais. Alors, Whitfield. Alors ici, nous passons à Oppidum. Alors, Oppidum, alors voilà, c'est un jeu que j'attendais avec impatience, qui est déjà sorti il y a quelques temps, quelques semaines, quelques mois même peut-être maintenant. Et qui est la suite, donc une suite de la série Cry Havoc. Donc la série Cry Havoc de wargame tactique médiéval. Sauf que ici, il s'agit non plus du Moyen-Âge, mais de l'Antiquité. Avec donc Oppidum, vous savez, c'est le nom des forteresses gauloises. Et ici, il s'agit donc de faire de reconstituer des combats de la guerre des Gaules entre les Romains et les Gaulois, avec un système donc inspiré, même
hérité, on peut dire, de Cryavoc. Alors il faut dire tout de suite, hein, vous voyez, déjà la boîte a la même taille que les boîtes de Cryavoc que l'on a connues à l'époque, hein. C'est le même format, l'esthétique est la même. Et puis, vous voyez, ici, on voit bien, ça a été fait par Buxeria, hein. Buxeria, c'est Hervé Tardy, hein, c'est un Français. C'est que le jeu Cryavoc à l'origine est anglais, mais depuis quelques années, c'est un Français, hein, qui est vraiment le fan numéro 1 de Cryavoc et qui a créé un certain nombre de jeux qui se veulent les héritiers, hein, de ce système des années 80, donc Cryavoc. Et c'est donc Hervé Tardy, alias Buxeria, et qui est d'ailleurs l'animateur du site Cryavoc Fan, hein, sur lequel vous trouvez absolument tout sur la série Cryavoc, que ce soit la série de l'époque ou les jeux nouveaux donc, que ce Français, donc, qui vit je crois aux États-Unis, a conçu depuis. Alors vous voyez, alors là aussi je pense que bon, on va faire un peu des remarques sur la qualité esthétique, parce que Cryavoc se distinguait par la qualité, la beauté de ses cartes, hein, vous savez, les cartes dessinées par Gary Schalk. Et là, on retrouve, voilà, tout de suite, on voit bien, hein. D'abord, c'est la même taille, c'est la même matière, hein, la même densité, la même épaisseur. Et voilà, donc ces cartes avec des grilles d'hexagone, là pour le coup, qui ressemblent beaucoup aux cartes de Cryavoc. Donc ici, on voit bien l'intérieur d'un oppidum gaulois, hein, avec le mur d'enceinte, les maisons à l'intérieur. Voilà, encore une autre de ces magnifiques cartes inspirées par les anciennes cartes de Cryavoc. Voilà, toujours très joli. Là, ça, on voit les défenses à l'extérieur, avec les différentes choses. Alors, je ne sais plus d'ailleurs si c'est les défenses, là, pour le coup, installées par les Gaulois, ou si c'est les choses installées par les Romains pour faire le siège de l'oppidum, hein, comme c'était le cas, je crois, à Alésia, où il y avait tout un dispositif comme ça pour encercler avec des systèmes de fortification. Alors là, on a des cartes. Je ne suis pas encore entré dans le jeu, donc je ne sais pas vraiment à quoi ça va servir, mais apparemment, on a des aides de jeu pour la gestion des armes de jet. Ensuite, on a des fiches pratiques qui rappellent la valeur de chaque terrain, hein, de chaque type de terrain. Voilà, très bien fait, hein, toujours. À l'arrière, vous avez des tas de récapitulatifs. Voilà, alors la rotation du cheval, ça c'est vraiment un point qui, je crois, a été amélioré justement dans les règles et qui posait problème si vous avez vu mes premières vidéos sur Cryavoc. Pas la toute première parce qu'il n'y a pas de chevaux, mais les suivantes. Je rencontre des tas de difficultés avec la gestion des cavaliers. Alors je crois que c'est une chose qui a été améliorée. Oui, parce que ce qu'il faut se dire, c'est que les améliorations des règles qui sont proposées pour cette version donc antique, eh bien, vont pouvoir s'adapter, hein, d'une manière ou d'une autre au jeu original Cryavoc, hein. Donc je pense qu'on pourra tirer profit de tout ce qui a été fait pour Oppidum pour jouer aussi au Cryavoc original. Voilà, et là vous avez les pions, hein, donc très jolis, avec les... Alors, on reconnaît bien, hein, le style Cryavoc, hein, parce que bon, bien sûr on n'est plus au Moyen-Âge, on a remonté encore plus le temps, mais on retrouve une des caractéristiques de Cryavoc, c'est-à-dire le fait par exemple que, outre les combattants, hein, vous avez par exemple des civils. Hein, vous voyez ici Livia par exemple, hein, ou Rufus. Donc on a des personnages, parce que les scénarios, mais c'est toujours pareil avec ce système Cryavoc, hein, parfois sont proches du jeu de rôle, hein. Vous devez capturer par exemple un personnage, etc. Donc c'est pas seulement un wargame, hein, c'est véritablement un peu un jeu de rôle. Tiens, là on voit des druides, par exemple, hein. Voilà, puis on voit des objets, bien sûr, de siège, hein, comme par exemple zut, on perd mon latin. C'est pas grave. Des échelles, voilà, ça y est, ça me revient. Donc des échelles pour monter à l'assaut des murs, hein. Voilà, puis des tas de choses. Il y a même des petits paniers. Bon, voilà. Donc c'est très complet. On a encore les cartes, ces cartes magnifiques, hein, très très belles.
très bien dessiné. Voilà. Ici, on voit qu'il y a une plage avec de l'eau. Encore une carte. Voilà, on est vraiment très riche en cartes. Hein. Un ruisseau comme ça avec des rochers. Encore une carte. Encore une carte. Je ne vais pas tout détailler. Alors, les règles. Alors voilà, les fameuses règles qui ont été mises à jour, qui sont donc inspirées du système CryHavoc. On retrouve, ça ressemble beaucoup, hein, si vous avez l'habitude. Hein. Même au niveau présentation, si vous avez, comme moi, un peu pratiqué les dernières versions qu'on peut trouver en ligne là, des règles de CryHavoc. La Magna Carta, par exemple, hein, on retrouve exactement la même présentation. Voilà, sauf que là, c'est antique. Hein. Mais évidemment, toutes les améliorations donc, seront transposables également pour le CryHavoc traditionnel. Et là, vous avez donc histoire et scénario. Alors ça aussi, c'est déjà dans les premières boîtes de CryHavoc. Hein, il y avait un livret de règles et il y avait un livret histoire et scénario. Donc voilà, par exemple, là, on vous fait tout un récapitulatif historique sur la guerre des Gaules. Voilà, avec les principales batailles, la carte des opérations. Voilà, c'est très complet. Voilà, le siège d'Alésia, j'en parlais tout à l'heure. La bataille de Gergovie, ici. Voilà. Ensuite, les unités. Alors, vous voyez, les unités gauloises avec leurs caractéristiques. Les unités romaines avec leurs caractéristiques. On vous présente les différentes cartes. On vous présente les scénarios. Vous voyez, alors, les scénarios, il y en a un certain nombre. Hein. Vous voyez, le scénario 1, bien sûr, est très simple. Comme toujours, un scénario d'initiation, avec qu'il n'y a pas grand monde hein, sur ce scénario. Donc, et là, il y a des Germains aussi. Oui. Là, c'est Germains contre Romains, c'est pas gaulois. Là. Mais donc, on a sans doute une sorte d'escarmouche pour apprendre un petit peu le système entre donc quelques Germains. Il n'y a vraiment pas beaucoup de pions. Hein, et les Romains. Et puis voilà, puis ensuite on va vers des scénarios sans doute de plus en plus complexes et de plus en plus riches. Voilà, donc le camp de César est attaqué, par exemple, vous voyez, scénario 10. Hein. Scénario 12, choc de cavalerie. La plaine sanglante. Ah bah voilà, ça c'est Alésia, c'est à Alésia ça. C'est l'arrivée de l'armée de secours gauloise. Donc un épisode bien connu pour ceux qui s'intéressent à la guerre des Gaules. Voilà, et ben écoutez, là on retrouve encore une carte de la guerre des Gaules et des différentes batailles à partir de la Provincia, hein, de la province romaine, et puis ensuite à l'intérieur de la Gaule proprement dite. Et on a un des 10, hein, parce que bon, pareil, ceux qui connaissent le système CryHavoc, hein, là ce ne sont pas des pourcentages, c'est simplement un des 10 hein, pour la part du hasard. Voilà, bah écoutez, chers amis, je suis allé le plus vite que j'ai pu. Je ne veux pas que ce soit une vidéo trop longue. J'espère que quand j'aurai fini de faire mon petit cycle sur ASL Starter Kit, c'est-à-dire quand j'aurai fini 88 Adzon et puis encore un scénario pour vous montrer les véhicules, les blindés, eh bien on pourra un petit peu revenir peut-être à CryHavoc avec par exemple Oppidum. Et puis aussi parler de Into the Whirlpool et essayer de s'initier au jeu avec figurines à travers ce système qui ne comporte pas de figurines, mais qui tend, on va dire, dans cette direction. Voilà, merci de m'avoir écouté et puis à bientôt sur la chaîne.